Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode. Là j'ai pas. 85, 80. Putain, mon ordinateur. Ah, tout est loin de moi. Je pense que je suis à l'épisode. Non, je suis pas à l'épisode 90 là. Non, je pense pas. Je pense à Souvenu et surtout, on est vraiment à l'épisode. Comment ça, gay? Premier commentaire que je vois sur Spotify, gay. Là c'est l'épisode. Oh mon dieu, 28 secondes. 88. Épisode 88 de Point de sauvegarde. Qui est un épisode un peu particulier parce que cette fois-ci, je voulais pas parler d'une réflexion. Enfin, je parle souvent de moi, j'avoue. En vrai, non, je parle pas souvent de moi à proprement parler. Généralement, bah, je te dis, je parle de réflexions, de trucs j'ai un peu général ou généraux que j'ai. Et je construis un peu dessus et j'essaie de donner des conseils ou genre de tirer une conclusion qui bénéficie à tout le monde à la fin de l'épisode. Là, j'ai vraiment envie de parler de moi. De moi, mais de façon un peu égoïste, simplement parce que depuis un moment, je me pose pas mal de questions. Bah, de toute façon, tu as dû voir avec le titre de l'épisode, de qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait sur Internet. J'essaye un peu de me détacher de ce truc de parler de moi parce que je trouve que ça fait un peu égoïste et je trouve que c'est un peu chiant et genre inutile de parler que de soi pendant son podcast, dépendant de comment est-ce que tu gères le truc et tout. Mais j'aime pas trop faire ça. Je traite des fois d'anecdotes personnelles pour essayer d'en tirer des conclusions plus grandes. Mais là, je vais vraiment parler de moi, juste de moi. Donc si jamais tu t'en fous un peu de ce qui se passe actuellement ou de l'avenir du bail, tu peux quitter. Mais je vais vraiment parler que de ça, là, genre de ce que je veux faire sur Internet. Parce qu'en fait, c'est une question qui me trotte depuis un moment dans la tête. Parce que c'est assez important, je pense. Ça va faire 2 ans et demi, 3 ans peut-être que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Et donc, je suis un peu nouveau, mais pas nouveau non plus abusé, tu vois. Genre, ça fait quand même un petit moment que je fais ça. Et honnêtement, pendant les 2 3 dernières années, j'ai pas été archi régulier. Le premier été où j'ai commencé à poster, j'étais très régulier parce que c'était le début et je savais qu'il fallait que je poste beaucoup et que je pose beaucoup de volume pour prendre en visibilité, etc. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à être moins régulier. Il y a un été où j'ai recommencé à poster. Entre-temps, j'ai créé les points de sauvegarde. Entre-temps, j'ai commencé à faire des vlogs. Et donc, j'ai un peu diversifié tout ce que je faisais sur Internet. Et depuis un moment, je réfléchis un petit peu, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur Internet concrètement. Depuis, j'ai commencé à faire quelques TikTok aussi, qu'au début, je pensais que genre, je postais vraiment des TikTok en mode à la zob, mais à la giga zob. Moi, je m'en battais les couilles, je postais un peu n'importe quoi. Et ça a commencé à prendre un peu de nulle part. Et j'ai commencé à avoir certaines opportunités grâce à mes TikTok. Genre, j'ai décroché un casting de Fashion Week grâce à mes TikTok. J'ai certains illustrateurs ou illustratrices qui ont commenté mes TikTok et qui font des trucs de fou et je trouve ça trop stylé. Euh, je me suis fait j'ai eu pas mal de trucs grâce à TikTok aussi. Et ça aussi, du coup, ça fait partie de mon empreinte digitale sur Internet. Et donc, ça devait aussi être pris en compte. Et ça diversifiait encore plus ce que je faisais sur Internet. Et donc, ça me faisait encore plus poser la question. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur Internet? Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur Internet? Quelle image je veux donner de moi? Quel contenu je veux produire? Et pourquoi je veux le faire surtout? Et je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent et ou que beaucoup de gens devraient se poser. Parce que maintenant, être sur Internet, c'est un petit peu normal. Pour n'importe quelle personne de mon âge ou n'importe quelle personne de la génération, poster du contenu sur Internet, ça semble pas être un truc hyper important, tu vois. Oui, tu fais des TikTok, oui, tu fais des vidéos, oui, tu fais des trucs, tout le monde s'en bat un peu les couilles, et tout le monde se pose pas forcément les questions de pourquoi. Mais moi, depuis un moment, je me dis, ok, je sais que je veux faire des vidéos sur Internet. Je sais que je veux en faire. J'ai même fait un vlog entier sur ma chaîne principale pour expliquer pourquoi est-ce que selon moi, on devrait faire des vidéos sur Internet, parce que selon moi, c'est une époque de fou dans laquelle on vit, dont la création de contenu a jamais été aussi accessible. Et donc ça serait dommage de s'en priver ou de pas exploiter ce truc. Mais concrètement, j'ai d'autres questions qui ont commencé à se poser pour moi. Et au-delà de ok, j'ai envie de faire du contenu sur Internet, j'ai commencé à avoir la question de pourquoi en fait je veux en faire. Pourquoi? Beaucoup de gens sur Internet maintenant ils font des vidéos parce que je sais pas, ça les fait marrer, parce qu'ils ont envie d'instruire des gens, etc. Et moi je sais bien parce que j'ai pu un peu toucher à j'ai l'impression toutes les niches, tu vois. J'ai commencé à faire des vidéos éducatives où genre j'ai aidé pas mal de gars et j'aide encore pas mal de gars. Je vois des gars dans mes DM. Désolé si je réponds pas à mes DM sur Insta ou quoi. Je vois vos messages, mais il y en a tellement que des fois je me dis
Et des fois, il y en a, des fois, frère, je réponds à un DM sur Insta, et le gars après, je suis désolé, hein, genre, il me charbonne de messages, et j'ai envie de répondre pour être sympa et tout, mais euh, enfin, si jamais je réponds à tous les messages de toutes les personnes à qui je réponds, ça va faire trop. Je fais de mon mieux, tu vois, je suis pas non plus le mec, non mais je vais pas répondre à ces fils de pute, mais des fois il y a beaucoup, et du coup j'essaie de répondre à des gens qui, je vois, ont vraiment des questions intéressantes. Les gens qui ont juste des questions en mode ouais frérot note mon physique, ou ouais frérot note mon Insta, j'ai un peu la flemme, je vais pas te mentir, mais les gens qui ont des questions vraiment intéressantes ou qui ont vraiment des struggles et qui ont vraiment besoin que je les aide, je réponds avec plaisir, tu vois. Et pourquoi je dis ça? Ah voilà, bah parce que du coup j'ai commencé à faire des vidéos éducatives, et je vois du coup que j'ai aidé pas mal de gars en galère, que ce soit pour leur peau, que ce soit pour les meufs, que ce soit pour leur physique, que ce soit pour la muscu. Et ça fait tellement plaisir. À côté de ça, j'ai aussi fait d'autres vidéos, tu vois. J'ai fait des points de sauvegarde, où cette fois-ci, rien à voir avec mes vidéos éducatives, où c'est moi qui parle pendant genre longtemps, 40 minutes, et des gens qui m'écoutent pendant 40 minutes, ça je trouve toujours dingue. Et qui juste sont plutôt chill et qui apprécient juste avoir, je sais pas, je pense une présence un peu, une présence ou avoir une voix qui leur parle pendant qu'ils font quelque chose d'autre, tu vois. Et donc ça, je trouve ça cool aussi. J'ai aussi fait des vidéos un peu plus divertissantes pour les gens qui ne connaissent que TikTok, même ça m'étonnerait si les gens connaissent TikTok. Je fais des vidéos plus divertissantes où je montre des trucs que je fais avec mes potes, je raconte un peu mes galères du bac, je raconte un peu les trucs auxquels je pense qui peuvent être un peu drôles et tout. Et j'ai fait des vlogs, tu vois, où cette fois-ci, genre, je montre un peu ma vie, je partage un peu avec les gens ce que je fais, je partage un peu avec les gens les trucs que je pratique, genre le billard, la gym, les cartes One Piece, tout ça. Et donc globalement, j'ai un peu touché à tout et j'ai remarqué certains avantages et inconvénients de chaque format de vidéo, tu vois. Je pense que je vais pas tous les citer là parce que ça serait trop long et ça serait pas si intéressant que ça. Mais globalement, c'est une sorte de question interne et des trucs que je me suis posé seul qui m'ont fait dire, ok, mais en fait globalement là, du coup, tu veux te fixer sur quoi? Quelle image tu veux que les gens ils aient de toi sur Internet? Quelle image tu veux donner de toi sur Internet? Pourquoi tu veux que les gens ils te reconnaissent dans la rue? Pourquoi tu veux que ton visage il soit associé à quoi? Etc. Tu vois. Genre, c'est assez facile généralement pour les gens de choisir une niche. Tu vois, moi en plus je suis plein de niches différentes, tu vois. Je suis certains youtubeurs de One Piece Card Game qui sont connus que pour faire du One Piece Card Game. Et eux, du coup, ils ont une niche assez précise. Dans leurs vidéos, ils parlent de cartes. Quand on les reconnaît dans la rue, on leur demande ouais, putain, c'est toi qui fais des vidéos sur One Piece Card Game, trop bien et tout. Tu m'as grave aidé pour la collection, pour le jeu et tout. Je regarde d'autres personnes qui sont full spécialisées sur le billard, et qui dans ce cas-là, si tu la reconnais dans la vraie vie, ce sera en mode putain, tu fais des billards, etc. Trop bien. Je regarde d'autres youtubeurs qui font des vlogs et qui font des vlogs cinématiques, tu vois, qui font de très beaux vlogs. Si jamais tu les reconnais dans la rue, ah, tu fais des vlogs, trop bien. Bref, je suis pas mal de niches différentes. Et ouais, je me suis dit, mais est-ce que moi, il faut que je choisisse aussi une niche? Parce que à force de produire, entre guillemets, du contenu aussi différent sur plein de plateformes différentes, bah, j'avais l'impression que je me perdais un petit peu et que j'oubliais un peu la question la plus importante que j'aurais dû me poser à la base, c'est pourquoi est-ce que je veux faire du contenu sur Internet? Et honnêtement, je pense que mon processus de pensée, c'était à la base, quand j'ai commencé à faire des vidéos face cam pour donner des conseils et tout, c'était vraiment pour aider les gars. Je voulais aider mes frérots qui étaient en galère, qui avaient du mal avec leur peau, qui avaient du mal avec leur physique, qui avaient du mal avec leur style vestimentaire, qui avaient du mal avec les meufs, qui avaient du mal avec un peu toutes les galères d'un adolescent classique, tu vois, par lesquelles moi je suis passé. Je voulais un peu partager mon expérience en espérant que ça puisse servir à l'intérêt de certains gars. Et honnêtement, je pense que c'est une mission en partie accomplie, tu vois. J'ai réussi à aider des gars et tout, c'est trop bien. Mais au fur et à mesure du temps, je pense que c'est un format et un style de contenu qui, moi, m'a essoufflé de malade. À cause de plein de trucs. À cause de l'évolution de la niche dans laquelle j'étais, d'un peu de looks maxing, un peu de, de mal alpha, red pill bizarre. Et en fait, je commençais à être associé à un truc que je voulais pas du tout. Et donc, c'est le premier truc qui m'a fané. Parce que même si moi je fais des vidéos de chill pour essayer d'expliquer des trucs à des gars, pour essayer de les aider quand ils sont en galère et tout, bah c'est pas ce qui ressort. Et ça donne une image de moi qui est pas fidèle à la personne que je suis, et c'est pas un truc que je kiffais. Et donc c'est pour ça que très vite j'ai commencé à envisager, mais en fait les vidéos facecam, même si jamais j'en ai refait une récemment, parce que justement il y a énormément de gars qui me demandaient d'en refaire, je pense que c'est malheureusement la dernière vidéo facecam que je vais faire. Parce que en fait, pendant tout le long du process, pendant que je la filmais, pendant que je la montais, j'étais en mode putain, j'apprécie pas trop.
tout le processus de création de cette vidéo. J'apprécie pas trop l'écrire, j'apprécie pas trop la tourner, j'apprécie pas trop la monter. Est-ce que je devrais continuer à faire ce genre de format de vidéo? Si jamais c'est un truc que j'aime pas faire, tu vois. Et est-ce que cette vidéo-là, si j'en refais plusieurs, ça va donner une image de moi que j'ai envie sur internet? Et la réponse à cette question, après, c'était non, tu vois. J'aimais pas trop, je voulais pas trop. Et c'est pour ça, du coup, que en termes de vidéo face cam, déjà, j'ai eu une réponse assez rapide, c'était que non, j'ai pas envie de continuer à faire ça sur internet parce que c'est pas ce qui me plaît. Et malheureusement, je pense que c'est le format de vidéo qui aidait, entre guillemets, le plus de gens sur internet, que ce soit les gars de mon âge, que ce soit les trucs et tout. Et donc je vais les laisser, bien sûr, s'il y a des gars qui sont en galère et qui veulent avoir des conseils que je donnais, tu vois. Mais malheureusement, ça paraît un peu égoïste, limite d'arrêter. Parce que bah, j'ai aidé des gens via ça, et puisque j'aime pas faire ça, bah j'arrête. Mais peut-être que quelqu'un de plus chevaleresque ou avec des valeurs un peu plus profondes que les miennes continuera à le faire même s'il n'apprécie pas. Mais moi je me souviens qu'en fait si jamais je veux faire des vidéos sur internet ou si je veux faire des vidéos sur YouTube, c'est aussi parce que j'aime bien ça. J'aime bien tourner des vidéos, j'aime bien parler. C'est pour ça d'ailleurs que je continue le format point de sauvegarde parce que j'aime bien parler devant une caméra. Et que si jamais j'apprécie plus faire ça, je pense que ça se ressent, ça se sentirait dans les vidéos que je tourne, dans l'envie que je mets, et au final ça sera des vidéos juste moins bonnes. Donc je sais pas si les gens vont particulièrement me vouloir pour ne pas continuer à faire des vidéos face cam, alors que c'est peut-être ce qu'ils préféraient, tu vois. Mais moi, je vous explique, les gars, qu'en gros, c'est vraiment pas un format de vidéo qui continue à m'intéresser par rapport à tout ce à quoi j'étais associé, à Clavicular, au Lux Maxing, au gars Red Pill, au gars je sais pas quoi. J'aimais pas du tout. Et même la niche en tant que telle, je trouve qu'elle devient assez gênante, assez malsaine et tout, tu vois. Et c'est pas un truc auquel j'ai envie d'être associé. Et même si jamais je peux continuer à donner des conseils dans certaines de mes vidéos par rapport à ta peau, par rapport à tes trucs, j'ai pas envie que ce soit la, la caractéristique principale de ma personne. J'ai pas envie que ce soit le truc qui me caractérise et que les gens se disent ah oui, Roby, mais oui, le mec qui fait du lux maxing et du dev perso. Même si jamais ça va probablement être comme ça que la plupart des gens vont me voir et vont me voir pendant un moment, j'aimerais qu'on m'associe à autre chose que ça. Simplement. C'est pour ça que déjà pour les vidéos face cam en tout cas, je pense pas que ça va être la niche dans laquelle je vais m'épanouir et que je vais continuer à produire. Et ensuite vient un peu tous les autres trucs que je fais, tu vois. Les TikTok, les podcasts, les vlogs. Et j'ai un peu le choix en fait entre ces différents trucs. Et honnêtement, je suis encore un peu mitigé. On a parlé d'un truc hier avec mon frère qui était par rapport au vlog. Et que c'était plutôt malsain de montrer une part de son intimité sans raison apparente. Il avait raison sur ce point-là. S'il y a des gens qui comprennent pas trop, en gros, ça paraissait un peu malsain en fait de montrer pour montrer, dans le sens où ça pouvait créer une relation parasociale non voulue, etc. Je vais pas détailler toute la conversation qu'on a eue maintenant parce que c'était trop long et ça vous regarde pas trop. Mais en gros, il fallait que je trouve une raison de vloguer, selon lui et selon moi aussi. Et honnêtement, en fait, j'ai réfléchi à, ok, enfin, en tout cas, cette discussion dont j'ai pas forcément envie de détailler là, le fait est que elle m'a fait réfléchir à, ok, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire des vlogs sur Internet? Pourquoi tout de suite j'ai eu cette envie de reproduire ce format de vidéo en voyant d'autres personnes le faire? Pourquoi je vais en faire? Et pourquoi est-ce que j'en ai déjà fait? Et en fait, le truc, c'est que j'ai commencé à réfléchir, ok, quand je regarde un vlog, qu'est-ce que j'aime bien? Qu'est-ce que je kiffe voir et qu'est-ce qui me fait apprécier une vidéo YouTube sous forme de vlog, tu vois? Et en fait, le truc, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai adoré les vlogs avec des belles images. J'ai adoré les vlogs avec des belles images, avec un beau montage, avec des beaux motion design et tout. Et j'étais en mode, mais en fait, moi, c'est ça que je veux faire dans mes vlogs. Malheureusement, c'est pas forcément ce que je fais là actuellement parce que c'est assez compliqué et que c'est pas forcément un truc qui s'apprend du jour au lendemain. Mais dans l'idée, c'est un truc comme ça que je veux faire au final. Et si jamais je devais donner une raison pour laquelle j'ai envie de vloguer sur internet, c'est pas forcément partager ma vie et les moments les plus intimes que j'ai avec mes amis. Même si jamais partager certains moments que je passe avec mes potes, je pense que ça pourrait être drôle.
Simplement parce que selon moi, c'est des moments qui sont plutôt cool et dans la limite du raisonnable, selon moi, ça peut être intéressant à partager. Mais en fait, moi, j'ai la chance parce que j'ai quand même deux potes qui apprécient à moitié être exposés sur les réseaux, surtout Raph, pour les mecs qui ont la ref et qui regarderont. Raph n'apprécie pas tant que ça être sur internet ou être dans mes vlogs. Et c'est pour ça que la plupart du temps, il y a beaucoup de rush que j'ai filmé de Raph. Il était en mode non, ça met pas sur internet. Et je suis content en vrai d'avoir ces gars-là, Flo et Raph comme potes, parce que les deux, du coup, me rappellent assez bien à l'ordre quand est-ce que ça devrait être sur internet et ça devrait pas. On a certaines discussions que je pense que je me suis dit putain, la discussion est trop intéressante, j'aimerais bien filmer. Et où Raph voit que je commence à filmer et il me dit bah non, Roby, là on a une discussion intéressante qui va rester entre toi, moi et Flo. Et c'est pas forcément genre pas forcément intéressant de la mettre sur internet ou j'ai pas forcément envie qu'elle soit sur internet, juste on passe un moment entre nous. Et c'est bien parce que du coup ils me font pas mal redescendre sur terre et ils me font un peu des reality checks des fois parce que je pense que des fois je peux être un peu trop obnubilé par ce que je fais sur YouTube, ce que je poste sur YouTube et ce que je présente aux gens sur YouTube, que j'en oublie que avant YouTube en fait bah, il y a la vraie vie. Il y a la vraie vie, il y a des vrais êtres humains, il y a des vraies discussions, il y a des vraies interactions. Et les deux potes que j'ai du coup, et Flo et Raph du coup me le rappellent assez bien au quotidien, surtout quand je vlog. Et c'est pour ça que s'il y a un jour où je filme un truc qui est un peu trop intime dans ma vie, ou qui est un peu trop personnel, ou qui n'a pas d'intérêt d'être sur YouTube, si ce n'est une sorte de voyeurisme de votre part un peu malsaine, et bah Flo et Raph, je pense qu'ils seront capables de me le dire en mode Roby, ça dans le vlog, ça avait aucun intérêt. Genre, c'était juste un moment qu'on passait privé entre nous, et il n'y avait aucun intérêt pour le rythme, pour l'ambiance que ça rajoute dans le vlog, pour l'intérêt que les gens allaient porter au vlog, si ce n'est juste montrer une part de notre vie privée. Et donc je leur fais confiance par rapport à ça, et je leur fais confiance par rapport au fait de me rappeler à l'ordre quand je commencerai à dépasser les bornes et où je commencerai à confondre création de contenu sur Internet que je mixe à ma vie et intrusion de la création de contenu sur Internet dans ma vie et dans ses recoins les plus privés. Je leur fais confiance par rapport à ça. Pour l'instant, je pense pas avoir franchi les bornes et cette limite trop de fois. Et si jamais ça arrive, je m'inquiète pas, ils me le rappelleront, tu vois. Mais donc en fait, sur qu'est-ce que je veux faire par rapport au vlog et pourquoi est-ce que j'aime autant les vlogs, moi je pense que c'est avant tout parce que c'est des moments de la vie, c'est des moments de la vraie vie, tu vois, que je passe avec mes potes et tout. Attends. Ah putain, j'ai éternué là. C'est des moments de la vraie vie que je passe avec mes potes, des moments que j'apprécie, etc. Qu'après je peux retranscrire et un peu enjoliver grâce au montage. Et c'est pour ça que j'apprécie un milliard de fois plus faire le montage de vlog que de faire le montage de vidéos face cam. Les vidéos face cam, en fait, j'utilise le montage pour illustrer ce que je dis. Alors que des vlogs, en fait, genre, c'est moi qui organise. En fait, je raconte une histoire un petit peu. Je raconte une histoire avec mes vlogs. Je raconte quand c'est moi qui décide de comment est-ce que je vais présenter, comment on part, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on fait, genre, qu'est-ce qu'on va faire pendant la nuit, qu'est-ce qu'on va faire le lendemain, etc. Et c'est moi un peu avec le montage qui va décider de comment est-ce que tout ça, ça va être présenté aux gens, tu vois. Et j'apprécie un peu ça parce que c'est un peu un travail de storytelling aussi. Mais je pense que je mets pas assez cette dimension du montage en avant parce que en fait, j'aimerais vraiment que les gens voient mes vlogs comme chaque vlog comme une mini-histoire qui commence le matin et qui finit le soir, ou qui commence au début de la semaine et qui finit en fin de semaine, tu vois. J'aimerais qu'ils voient ça comme ça plus que une intrusion dans ma vie. J'apprécie les vlogs parce que c'est un moyen aussi de d'exprimer sa créativité. Malheureusement, je suis pas au level pour l'instant, mais quand je regarde, le type de vlog que j'aime bien regarder, c'est les vlogs où les gars ont une patte en termes de montage hyper reconnaissable. C'est des gens qui arrivent à- genre, il y a une meuf qui arrive à faire des dessins pour son montage, genre à repasser par-dessus certains paysages pour leur donner un aspect un peu sketchy, à rajouter des mini-animations. Et moi, je trouve ça hyper beau et je trouve ça tellement incroyable que, en fait, j'aimerais pouvoir m'exprimer autant à travers le montage dans mes vlogs. Malheureusement, j'ai pas encore les compétences, mais je pense que ça va être des trucs que je vais apprendre. Et c'est pour ça, je pense qu'en fait, depuis toujours, depuis 2 3 ans, j'ai jamais vraiment accepté avoir un monteur. Parce que je pense qu'au fond de moi, je tenais à avoir le contrôle de ma vidéo et je tenais
à contrôler comment est-ce que je racontais mon histoire. C'est pas exactement la même chose avec les vidéos face cam parce que ça a moins d'importance, mais pour les vlogs, je pense que n'importe quelle personne m'aurait proposé de monter mes vlogs, j'aurais dit non. Parce qu'en fait, mes vlogs, c'est moi. Mes vlogs, c'est ma vie. Et j'ai pas envie que quelqu'un s'empare de ma vie et raconte ce qu'il veut comme il veut. J'ai envie de moi avoir le contrôle sur ma vie et de pouvoir faire le montage que je, que je veux, pouvoir rajouter autant d'effets que je veux, pouvoir rendre l'image aussi belle que je veux, pouvoir rendre l'image aussi créative que je veux et pouvoir m'exprimer autant que je veux dans ces vlogs-là, tu vois. Et les gens, je pense qu'ils ont dû. Peut-être que certaines personnes auront un peu de mal à associer le montage à un certain type d'art, mais moi, j'ai pas du tout de mal à ça. Le montage couplé à, à la vidéo, enfin, il y a rarement du montage sans vidéo, hein, tu feras gaffe, mais le montage couplé à la vidéo, selon moi, c'est vraiment. C'est comme faire un mini-film. Avec moins de poids, certes, mais à partir du moment où tu commences à te lancer dans des vlogs qui sont plus que juste tu montres ce que tu fais dans ta vie, quand tu commences à faire des vlogs pour montrer de façon plus que tu filmes un plan fixe et dis ce que tu penses, bah ça commence à se rapprocher d'un film. Parce qu'à ce moment-là, tu dis plus tout de façon explicite ce que tu fais dans la journée. Tu vois, moi, ce type de vlog-là, je pense à genre Saex Felstar ou à un autre mec, là, son pote Romain, je sais plus. Mais tu vois, ce type de vlog un peu go muscu où en fait, eux, tu vois, leur but, c'est de vloguer pour montrer ce qu'ils font. C'est pour ça que eux, tu vois, ils se posent et ils se disent bon voilà, on va aller à la salle, on va faire jambes, on va faire pec, on va faire biceps. Après, on va au restaurant avec des potes, on va manger on va faire un cheat meal parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas cheaté. Bref, tu vois, eux, c'est des vlogs pour vloguer, pour montrer ce qu'ils font dans leur vie. Et puisqu'ils sont stock et que leurs sens sont intéressants à suivre et qu'ils ont des physiques de monstres, bah c'est intéressant à suivre. Mais moi, par exemple, c'est pas ce que j'ai envie de faire par rapport aux vlogs. Ce que j'apprécie dans les vlogs et ce que je vois dans les vlogs qui sont vraiment cool, c'est à quel point est-ce que les youtubeurs que je regarde arrivent à faire parler des images. Et à quel point est-ce qu'ils arrivent à créer une émotion particulière ou à créer une sensation particulière avec une image, ou avec un panel de couleurs, ou avec un certain montage. Le montage, ça va au-delà de juste des VFX et genre du montage, du montage, du rythme de la vidéo, des musiques choisies, du color grading, de tous ces trucs-là, tu vois, ça fait partie du montage. Et j'apprécie et je suis impressionné par les gens qui arrivent à créer une histoire grâce à ça. Et moi, c'est ce que j'apprécie. Et c'est pour ça que j'aimerais bien faire des choses similaires. Et même si, jamais, je sais pas, c'est pas forcément le format de vidéo qui intéresse les gens, parce que bah, ils attendent d'autres choses de moi, tu vois. Maintenant que me suis un peu lancé dans cette niche dev perso, Lux Maxing, les gens s'attendent pas de moi à ce que je m'exprime sur internet pour essayer de faire des choses jolies, tu vois. Ils s'attendent à ce que je donne des conseils pour essayer d'être plus beau. Mais moi, personnellement, c'est ce que j'ai envie de faire sur internet. C'est ce que j'ai envie de faire sur internet. Au-delà de montrer ma vie pour faire plaisir aux gens et dévoiler des trucs, j'ai envie de partager ce que je pense sur plein de sujets de la vie, que ce soit sur l'amour, que ce soit sur les relations, que ce soit sur le monde, que ce soit sur l'amitié, que ce soit sur le fait de savoir ce qu'on veut faire plus tard, le fait que ce soit sur la famille, que ce soit sur n'importe quoi. J'ai envie de partager un peu la vision que j'ai du monde aux gens pour plein de raisons. Tu vois, la première, c'est que je n'ai pas la prétention non plus de dire que mes réflexions vont faire avancer le monde, mais que je me dis que pour 18 ans, j'ai remarqué que la plupart des gens avaient du mal à nuancer ce qu'ils pensaient et que c'était un problème parce que tout le monde tombait dans des extrêmes à cause de ça. Et c'est ce qu'on a remarqué avec mon frère et avec des potes à moi. Et que mon frère aussi a un peu la même mission sur internet, c'est que si jamais, grâce à mes vidéos, je pouvais nuancer les idées des gens et les propos des gens parce que je fais des bonnes vidéos et parce que les gens apprécient m'écouter, pour moi, ce serait déjà une réussite. Moi et mes potes, on discute souvent du fait que maintenant, à cause d'Internet, à cause de la consommation ultra rapide de contenu, la plupart des gens n'aiment pas faire l'effort d'être nuancés dans leurs idées. Parce que entendre un mec dire j'aime pas les noirs, ça choque plus et ça te fait plus accrocher que de quelqu'un qui va dire oui mais et argumenter après. Euh, la consommation ultra rapide de contenu, ça fait que la plupart des gens vont plus écouter une meuf qui dit tous les hommes c'est des fils de pute ou un homme qui dit que toutes les femmes c'est des putes parce que ça fait plus accrocher et parce que ça fait moins réfléchir les gens et que les gens ont la flemme de réfléchir de nos jours à cause de la consommation de contenu qui a beaucoup changé au fur et à mesure du temps. Et c'est un peu la loi d'internet. C'est un peu la loi d'internet, celui qui choque le plus, celui qui arrive à choper l'attention le plus rapidement des gens,
va imposer sa vision de pensée. Et c'est pour ça que des gars comme Alexis Chun, qui sont très problématiques et qui choquent les gens, ou Claviculaire qui a une façon très extrême de penser de la société en mettant les beaux et les moches d'un côté et de l'autre, ou que des féministes extrémistes font beaucoup parler d'eux sur les réseaux, en bien ou en mal. C'est pour ça, selon moi, que tous ces extrêmes font beaucoup parler d'eux et que autant de gens pensent de façon aussi extrême. Simplement parce qu'ils écoutent ces gens-là, parce qu'ils sont mis en avant, parce que c'est plus facile à consommer. Et j'aimerais peut-être, via mes vidéos, pouvoir apporter de la nuance à tout ce genre de trucs. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'apprécie particulièrement ce format de podcast, parce que je peux parler pendant 30-40 minutes d'un sujet précis. Et que si jamais j'avais que 1 minute sur TikTok pour en parler, et bah peut-être que les gens se diront ah putain ce mec là est un fils de pute, ou ah putain ce mec là est extrémiste, oh ah putain ce mec là dit de la merde. Mais là, puisque j'ai 30-40 minutes pour expliquer ce que je pense et pour un petit peu détailler ma pensée, bah les gens en fait sont en mode ah ok bah je comprends, il est moins extrémiste que ce que je pensais et les parts d'ombre que j'avais par rapport à ce qu'il pensait, il les a éclaircies et je peux ne pas être d'accord ou être d'accord avec lui, mais en tout cas je comprends mieux. Et c'est ça que j'ai envie que les gens se disent quand ils écoutent mes podcasts ou quand ils m'écoutent, c'est ok, en fait il est pas tout blanc tout noir. Et en se disant ça, j'espère que les gens pourront se dire eux aussi, mais j'ai pas à être tout blanc tout noir, tu vois. C'est-à-dire que il y a peut-être lui avec qui je suis d'accord, mais peut-être qu'une autre personne avec qui je suis pas du tout d'accord, bah je peux être d'accord sur un point que cette personne-là a dit. Je sais pas si c'est très clair, peut-être que je ferai une vidéo entière pour parler un peu de la nuance sur internet, mais globalement, je sais pas comment j'ai fait pour relier le truc des wagons entre les vlogs et le fait d'être nuancé, mais si jamais je veux faire simple, j'ai envie de faire des vlogs parce que selon moi, c'est joli. Et je vois un peu les vlogs vraiment comme une sorte de hobby, comme la peinture ou comme le dessin ou comme les trucs sur lesquels je vais pouvoir m'exprimer. Pouah, ça fait vraiment. Oh le mec, oh le gars. Non mais, c'est-à-dire que j'apprécie vraiment Prom Dug shooter et prendre en vidéo des belles images. Voir des belles images, faire un beau montage, utiliser des. Genre, tu vois, rendre une vidéo belle, j'apprécie faire ça, tu vois. Et j'aimerais le faire à travers mes vlogs. Après, le format de vlog, ça peut, comme je l'ai dit, basculer dans une sorte de voyeurisme un peu pervers de la part des spectateurs qui vont essayer de voir ma vie par tous les moyens possibles. Mais c'est pas ce que j'aimerais faire. À travers mes vlogs, j'aimerais pouvoir exprimer peut-être un peu de créativité via le montage et et les vidéos que je vais utiliser, tout en apportant peut-être dans certains vlogs un aspect de réflexion, que ce soit sur des problèmes personnels que j'ai pour essayer d'aider d'autres personnes qui traversent peut-être les mêmes trucs, ou simplement en fait faire des belles, juste shooter des belles images. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup moins de mal maintenant à me dire que la création de contenu ou que la consommation de contenu, ça peut être uniquement justifié par le fait que ce soit beau. Simplement parce que j'ai beaucoup moins de mal maintenant à associer la vidéo ou le montage à de l'art. Et tu t'attends pas forcément à quelque chose d'un tableau, d'une peinture ou d'une sculpture. Tu la regardes parce que c'est joli et parce que c'est agréable à voir. J'aimerais faire la même chose avec des vlogs. J'aimerais faire la même chose et faire dire aux gens, ok, le vlog est vraiment beau, j'apprécie le voir, j'apprécie la vibe que ça renvoie, merci. Point barre. Et après, encore une fois, si je peux apporter des réflexions personnelles ou des idées nuancées qui pourront aider les gens à développer un esprit critique plus important, ça sera avec plaisir. Mais la raison pour laquelle je veux faire des vlogs, je vais pas mentir, c'est purement pour un aspect plaisir. Et je veux faire des vlogs parce que j'aime ça. Et parce que je trouve ça joli. Ça va pas plus loin que ça, malheureusement. Ça va paraître un peu égoïste et un peu neuneux de dire ça, mais c'est la vérité, tu vois. Les 2 derniers vlogs que j'ai sortis quand on était au ski avec mes potes, bah j'ai bien aimé les monter parce que moi ça me rappelait des souvenirs quand je les ai édites. Et quand je regarde la vidéo, je me dis putain, c'était trop cool et j'ai bien aimé. Et je trouve que le rendu euh, est sympa, tu vois. Quand je vois mes potes, quand je vois moi et mes potes en train de rigoler sur des blagues de cons qu'on se faisait avec de la musique par-dessus et quelques trucs, bah moi ça me fait rire. Moi ça me fait rire et j'ai apprécié le monter et le consommer après. Et je pense pour l'instant que c'est un truc important pour moi d'apprécier ce que je fais sur internet et d'apprécier le processus de création, d'apprécier le processus créatif que je fais derrière mes vidéos. Mais donc ça c'était pour les vlogs. Si jamais je dois me justifier un peu de pourquoi est-ce que c'est un format de vidéo que je préférerais faire. Et après pour les autres trucs que par rapport à TikTok et au podcast, moi je t'ai dit que les podcasts j'arrêterai je pense jamais.
Parce que c'est un format de vidéo qui me plaît beaucoup trop en fait. C'est un format de vidéo qui me plaît beaucoup parce que je peux parler longtemps de ce que je veux. Et apparemment les gens consomment donc c'est cool tu vois. Mais je peux parler longtemps de ce que je veux et j'apprécie ça et je pense que si jamais j'ai un format de vidéo à recommander aux gens à consommer de ma part, si jamais j'ai envie que genre, les gens voient un aspect de ma personnalité, j'ai envie qu'ils tombent sur mes podcasts. Parce que dans mes podcasts, je sais que c'est le truc le plus proche que tu auras de ma vraie personne. Parce que je parle pendant 30-40 minutes de ce que je pense. Et si jamais. Et moi, c'est ce que j'apprécie. C'est ce que j'apprécie. Et encore une fois, il y a encore cette notion de pouvoir nuancer ses propos. Et selon moi, c'est le truc le plus important sur Internet. Même si jamais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont, de mal et, qui ont du mal. Et même si je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je perce pas tant que ça. Parce que bah, je refuse un peu de tomber dans des. J'aurais pu continuer en vrai, les gars, à faire des vidéos looks maxing, dev perso, dire des trucs un peu simples en mode bon, les gars, si jamais vous voulez baiser des meufs, vous faites ça, 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 ça. Mais j'ai pas envie. Et j'aurais plus percé avec ça, tu vois. Mais j'ai pas forcément envie parce qu'en fait, c'est. Enfin, j'ai pas envie de que genre les gens, enfin, à cause de moi, tombent dans des extrêmes ou dans des schémas de pensée plus trop simplés qui les pousseraient pas à s'ouvrir à d'autres points de vue, tu vois. C'est pour ça que maintenant, moi, les gars, je vous dis, si jamais tu m'écoutes actuellement, écoute le point de vue de tout le monde. D'une féministe extrémiste aux cheveux bleus que tu verrais, que tu dirais putain la folasse, jamais je l'écoute, à un giga cisra qui pense que vas-y, l'immigration faut pas ou les trucs comme ça, tu vois. Même si jamais c'est des profils avec qui tu t'entendras pas forcément, selon moi, c'est important d'écouter les deux. C'est important d'écouter les deux pour plein de raisons. Ça peut être de comprendre pourquoi est-ce qu'en fait ces gens-là qui pensent pas du tout comme toi pensent et d'essayer de comprendre un peu leur point de vue. Ça permet de développer des qualités profondément humaines aussi, tu vois. L'empathie. Arriver à se mettre à la place de quelqu'un d'autre et à se dire ah ok en fait cette personne-là elle pense comme ça parce que ça. Selon moi c'est hyper important. Et surtout moi je me suis dit un truc intéressant, c'était qu'en fait les gens qui n'acceptent pas ou qui ne sont pas ouverts au débat avec d'autres personnes, moi je trouve ça vraiment dommage parce que si jamais toi tu penses d'une certaine façon, c'est parce que tu penses que cette façon-là actuelle, c'est la meilleure. Je sais pas si on peut se rejoindre dessus. Mais moi si je pense certains trucs par rapport à certains sujets, bah c'est parce que je pense que actuellement c'est le meilleur take par rapport à ce sujet-là, tu vois. Si jamais je pense actuellement que j'ai aucun take là qui me vient en tête. Mais je sais pas, des trucs à des relations, sur des relations, j'ai pas de take un peu tapine que j'ai là. Mais genre si je pense par exemple que euh, le fait de pas venir à un rendez-vous que tu as organisé avec quelqu'un, c'est un manque de respect immense envers une personne. Si jamais moi je pense ça, c'est parce que actuellement, je pense que vis-à-vis de mes valeurs et vis-à-vis des trucs que je défends et tout, bah c'est cohérent et que c'est la meilleure façon de penser entre guillemets. Je pense ça. C'est comme les, alors, on va partir des extrêmes, mais c'est comme les nazis. Les nazis, à l'ancienne, ils étaient en mode, oh bah ouais, frère, les juifs, c'est sûr. Parce qu'ils étaient en mode, ah ouais, c'est la meilleure truc, le Führer, il a dit. Et donc, chacun pense d'une certaine façon parce qu'il pense qu'actuellement, il n'y a pas mieux. Et tu serais pas curieux de savoir pourquoi est-ce qu'une personne pense pas comme toi? Toi qui penses avoir la meilleure façon de penser parce que tu penses d'une certaine façon, est-ce que t'es pas curieux de comprendre pourquoi est-ce qu'une personne qui a les mêmes informations que toi pense quelque chose de différent? Est-ce que tu serais pas curieux, par exemple, de savoir pourquoi est-ce que, selon une autre personne, ne pas venir à un rendez-vous que tu as organisé avec quelqu'un, ça serait pas un manque de respect de ouf et ça serait grave pardonnable? Est-ce que c'est pas curieux d'entendre que cette personne, finalement, elle se dit, bah non, moi je trouve qu'une personne qui vient pas à un rendez-vous, ça peut être justifié de plein de trucs. Il y a des gens qui ont de l'anxiété, il y a des gens qui ont des trucs. Et au final, tu vas découvrir que cette personne-là, je sais pas, elle a déjà eu des expériences similaires avec certaines personnes qui ont fait des crises d'anxiété parce qu'ils avaient une sorte de phobie sociale. Et tu vas découvrir qu'en fait, du coup, il y a certaines personnes qui ont des phobies sociales et que tu devrais être moins rigide par rapport au au fait de ne pas excuser certaines personnes qui annulent des plans au dernier moment. Peut-être tu vas découvrir aussi vis-à-vis de la personne qu'elle a vécu certaines choses qui l'ont exposée à des gens qui ont une certaine phobie sociale. Bref, tu vois, c'est un exemple tout simple de s'ouvrir à des points de vue avec lesquels tu serais à première vue pas du tout d'accord. Ça peut te faire en apprendre plus sur la personne avec qui tu parles déjà, et donc ça peut te faire connecter avec un autre être humain, ce qui est plutôt cool, mais aussi ça peut élargir ton point de vue personnel. De ah ok, bah j'avoue en fait, peut-être que finalement le fait de pas, enfin d'annuler des plans au dernier moment, même si jamais ça peut rester, c'est un manque de respect, tu vois, c'est un manque de respect certain de la part des personnes. Il y a certains cas où des fois ça peut se comprendre. Et peut-être que toi, avant de discuter avec ce mec, tu te serais jamais dit ça.
Tu te serais juste dit, gros fils de pute, allez, nique ta mère, toi t'es une personne horrible. Mais finalement, tu vas peut-être te dire, ok, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont vécu certaines choses qui ont fait que ils ont peur de voir certaines personnes dans la vraie vie, ils appréhendent beaucoup parce qu'ils ont des expériences passées qui vont faire que bah ils sont pas à l'aise avec le fait de voir des gens dans la vraie vie, et ils ont besoin de beaucoup de confiance de la part d'eux et de leurs partenaires pour voir les gens, etc. Et encore une fois, ça apporte de la nuance à ta pensée. Et selon moi, tu peux jamais perdre tant que si tu apportes de la nuance à quelque chose auquel tu penses. Et c'est ça mon but avec Internet aussi. Peut-être c'est de prouver aux gens que t'as pas besoin d'être dans les extrêmes pour être quelqu'un qui se fait reconnaître, enfin qui se fait reconnaître, qui a de la reconnaissance sur les réseaux. Je connais peu de personnes sur Internet qui ont de la reconnaissance sur les réseaux, qui sont pas extrêmes dans leurs propos. Si jamais t'as quelqu'un que tu suis sur les réseaux actuellement, je sais pas si c'est ma communauté, elle suit qui, que ce soit homme, femme, gauche, droite, je m'en bats les couilles. La plupart des gens ont des propos assez rigides et extrêmes sur la plupart des trucs, et j'ai envie de montrer que tu peux avoir de la reconnaissance sur Internet et tu peux intéresser des gens sans que ce soit le cas. Et en étant une personne normale qui discute, tu vois, sans galère. Et, euh, et je pense que c'est ça que j'ai envie de faire par rapport à mes podcasts. Et honnêtement, en fait, je fais un peu cette vidéo aussi pour essayer de comprendre moi ce que je veux faire sur Internet et les raisons pour lesquelles je veux les faire, tu vois. C'est pour ça que peut-être je suis un peu brouillé dans mes pensées. C'est peut-être pour ça que c'est pas hyper clair tout ce dont je suis en train, enfin tout ce que je suis en train de dire. Mais j'essaie moi aussi de comprendre ce que je veux faire sur Internet et ce que j'attends de moi-même. Donc normal que ce soit pas clair. Et par rapport à TikTok, ça va faire un peu débat parce que TikTok, c'est vrai que c'est une application de brain rot. Ça nique un peu ton cerveau et tout. Et honnêtement, moi je pensais pas du tout que j'allais faire des TikTok il y a un an de là. Mais en fait, sur TikTok, ce que j'apprécie énormément, déjà c'est cool parce que t'as de l'exposition hyper facilement. Je crois que j'ai dû avoir plein de vidéos qui ont fait 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, même 1 million de vues. J'ai une vidéo qui a fait 1 million de vues. Donc c'est tellement simple d'avoir de la visibilité sur TikTok. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait sur TikTok, je peux parler de ce que je veux. Je peux parler de ce que je veux. Je peux parler de ce que je veux. Et en fait, c'est génial parce que c'est le seul réseau où je me sens aussi libre, j'ai l'impression. Sur YouTube, en fait, j'ai l'impression qu'on m'a beaucoup enfermé dans une case très vite parce que j'ai commencé à faire des vidéos par rapport à un certain sujet vraiment de niche. Mais sur TikTok, personne me connaissait. Et donc, je pouvais faire des vidéos sur ce que je voulais et j'appréciais énormément en fait cette liberté d'expression que j'avais. J'ai pu faire un TikTok où je parlais de ce que j'ai acheté à la Japan Expo parce que je suis allé à la Japan Expo et j'ai acheté plein de trucs de gros otaku gooner nerd qui se lavent pas. J'ai fait une autre vidéo sur le billard parce que j'avais envie de me parler de billard. J'ai fait une vidéo sur du coup les cartes One Piece pour montrer ce que j'avais acheté. J'ai fait une vidéo sur un truc de merde que je m'étais dit par rapport au bac ou des trucs comme ça. J'ai fait plein de vidéos de tout. J'ai parlé de tout. J'ai fait une vidéo sur le Rubik's Cube où j'ai essayé de résoudre un Rubik's Cube en moins de 20 secondes et où je vais probablement en faire d'autres. Bref, je peux mettre toute ma personne en fait dans des TikTok parce que personne me connaît et je fais ce que je veux, tu vois. Et j'apprécie ça parce qu'en fait, le billard, les cartes One Piece et le Rubik's Cube, tu vois, c'est des vrais hobbies que j'ai et que j'apprécie de malade, mais que j'ai l'impression que beaucoup de gens, tu vois, mais qui n'ont pas assez de reconnaissance. C'est-à-dire que pour les cartes One Piece, tu vois, il y a une communauté qui est en train de grossir en France, etc. Et même le TCG est en train de prendre beaucoup de gaz. Mais j'aimerais. Ça prend tellement une place relativement importante dans ma vie, parce que même moi aussi, je collectionne des cartes, je joue sur simulateur, etc. Que j'aimerais montrer aux gens que je fais partie de cette communauté et que j'ai envie de partager cette passion, tu vois. Surtout parce que je commence à avoir un peu de gaz sur les réseaux, tu vois. Vraiment léger. Hein. Là, gaz, un tout petit peu. Et si jamais je peux faire découvrir un truc que j'aime bien à des gens qui ne seraient pas de base intéressés, parce que je sais pas, les gens qui voient s'intéresser aux cartes One Piece et tout, c'est des gigagooners et non, la honte. Peut-être que s'ils voient un gars comme moi qui prend un peu plus soin de soi, etc., bah ils seront moins hostiles par rapport au fait de s'intéresser à ce genre de passion, plutôt que si jamais il est tombé sur un gars nerdy qui mépriserait un peu plus, tu vois. Moi, je vois que les gens qui font ça, je vois pas de trucs particuliers, enfin, je vois pas pourquoi vous faites ça, les frères. Genre, je suis dans des communautés assez différentes, que ce soit le billard, le carte One Piece et tout. Plein de gens sont hyper sympas. Et selon moi, il faut vraiment s'en battre les couilles en fait, faut aller un peu au-delà des apparences et grandir. Et genre, c'est pas parce que le gars a l'air d'un giga gooner qui se branle pas, enfin qui se branle, qu'il est pas giga sympa et que c'est un être humain de malade, tu vois. C'est-à-dire que les gens caractérisent mal d'autres personnes aussi, même si c'est vrai que vas-y, il y en a qui c'est des giga gooners qui se lavent pas. Bah, ça fait pas. Enfin, ça fait pas d'eux des moins bons êtres humains, tu vois. Il y a des gars que je connais à la boutique One Piece TCG et tout, qui sont archi sympas, et pourtant que je me serais pas dit de base, ouais, je vais être pote avec lui parce que bah il a une dégaine pas dingue, tu vois.
Et donc, moi aussi, c'est ça que j'aime bien par rapport à TikTok. euh, c'est que bah, je suis libre. Je fais ce que je veux. Et je me dis, j'aimerais en fait beaucoup pouvoir aussi implémenter ça sur YouTube. Si jamais je pouvais montrer plein d'autres passions que j'ai pour pouvoir les partager aux gens, pour faire en sorte qu'ils s'y intéressent et pour faire en sorte peut-être qu'ils rejoignent la commu Rubik's Cube, One Piece ou billard, bah ça serait trop bien. Parce qu'en vrai, c'est pas des passions non plus hyper communes pour des gars de mon âge, tu vois. Le billard, quand on va jouer avec mon pote Raph, frère, il y a que des vieux ou il y a peu de jeunes, tu vois. Ou le Rubik's Cube, c'est pas un truc en France, enfin c'est connu, tu vois, mais c'est pas hyper populaire non plus. Et les carton piece, 50 plombs plus de gaz, mais c'est pas non plus un truc. Genre, tu dis, ah ouais, je collectionne les carton piece. Ah, ok, normal. Non, tu vois, je fais du foot, normal. Je collectionne les carton piece, moins normal. Et je pense que c'est des trucs que j'aimerais bien mettre en avant aussi parce que c'est une partie de ma personnalité. Et je pense que c'est un truc que j'ai envie de mettre en avant sur internet parce que, en fait, j'aimerais bien vraiment que les gens voient cette part de moi. Je suis pas non. Je pense que, encore une fois, je reviens au concept de nuance, ça apporterait de la nuance à ma personne. Je pense que beaucoup de gens me voient comme un mec dev perso looks maxing à fond, qui vraiment est là que pour optimiser son apparence, qui est là que pour baiser des meufs et tout. Et même si jamais dans la mesure du raisonnable, c'est un peu vrai. Tu vois, je prends soin de moi, je fais du sport, etc. J'essaie de faire en sorte de pouvoir attirer les meufs et tout. Bah, dans l'absolu, c'est pas ma vie, tu vois. C'est vraiment un truc à part. Et si même si au quotidien, je fais ma skincare, je fais du sport, je prends soin de moi, j'essaie de boire de l'eau, tu vois, je fais tout ça bah c'est une part mineure de ma personnalité et j'ai pas envie que les gens me voient comme ça sur internet. Je préfère qu'ils me voient beaucoup plus comme un gars qui a plusieurs hobbies assez niches et que je peux faire découvrir aux gens plutôt qu'un gars qui fait des trucs de merde sur internet, tu vois. Et donc c'est pour ça aussi que j'aimerais bien apporter ça via mes vidéos YouTube et j'aimerais pour ça que j'aimerais beaucoup aussi avoir l'avis de enfin ton avis genre euh, en fait, qu'est-ce que si je suis curieux parce que moi je fais plus confiance à ma communauté de qui écoute mes podcasts parce que j'ai l'impression qu'ils me connaissent mieux et qu'ils apprécient plus ma présence et qu'ils seront de meilleurs conseils pour ce qui est de ce que je veux faire sur internet. Peut-être que je me trompe, hein, je sais pas. Mais je prendrais plus en compte l'avis des gens sur cette chaîne-là, je pense que sur ma chaîne principale, parce que comme je l'ai dit, cette chaîne-là, elle correspond plus à ma personne que je pense à ma chaîne principale. Mais donc, en fait, qu'est-ce que aussi les gens de cette chaîne-là, ils attendent de moi. Qu'est-ce que les gars vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez me voir faire? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, tu vois? Et si j'ai vu un truc de malade, c'est que hier j'ai posté une vidéo sur ma chaîne principale, tu vois. Et la plupart des commentaires, c'était pas ah, quand la prochaine vidéo sur la chaîne principale, c'était ah, quand est-ce que tu repostes un point de sauvegarde? Quand est-ce que tu repostes sur ta chaîne Unfiltered? On attend que ça, nous. Et ça m'a fait avoir un grand sourire parce que j'étais en mode putain. Ça veut dire que maintenant, j'en arrive à un point où la plupart des gens préfèrent des formats plus longs où je parle plus de tout et de rien que des formats hyper édités avec genre du montage et un script, etc. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit putain, c'est cool parce que ma personne en tant que telle, la façon dont je parle et les réflexions que j'ai ont plus de reconnaissance que mes scripts, mon montage ou mes vidéos sur ma chaîne principale. Et ça, j'appréciais parce que ça veut dire que j'ai une communauté qui peut me suivre parce que je suis là. Et je trouvais ça plutôt cool, tu vois. Je trouvais ça plutôt cool. Et c'est pour ça qu'en fait, je me posais la question de est-ce que cette communauté-là, elle me suivrait si jamais je commençais à parler de trucs autres que le looks maxing ou des trucs un peu, ou des relations hommes-femmes ou des femmes ou des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que si je commence à pull up une vidéo où je parle de mes cartes One Piece, où je commence à faire des news One Piece comme un YouTuber One Piece, où je commence à parler de billard pour dire ce qui m'intéresse ou etc., est-ce que ça intéresserait les gens? Et ça, c'est à voir. C'est pour ça que j'attends vos commentaires et tout, pour voir un peu ce que vous attendez de moi sur Internet, pour voir comment est-ce que je veux avancer en fait. J'attends pas non plus que tu me donnes la réponse en commentaire. Bah oui, fais ça, 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 ça. C'est un truc que je vais prendre en compte. Après, je vais réfléchir tout seul, t'inquiète. Mais c'est une question que je me pose. Qu'est-ce que les gens attendent de moi et qu'est-ce que moi je veux faire? Si jamais je devais résumer, moi, ce que je voulais faire sur Internet, ça serait essayer de rendre la nuance sur Internet sexy en faisant en sorte que les gens s'intéressent à du contenu plus nuancé. Et pour ça, j'espère passer par, je sais pas, des plus belles images pour peut-être pour forcer les gens à consommer plus ce genre de contenu. Ou genre n'importe quoi, tu vois. Oh là là, je suis fatigué, hein, 40 minutes 45 minutes
de podcast. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un épisode aussi long. Le deuxième truc, c'est que j'ai envie de faire des vlogs. Parce que, en fait, les vlogs, c'est simplement. J'ai envie d'avoir l'aspect du vlog, pas forcément intime et personnel, mais l'aspect du vlog beau. Et de me servir du vlog comme un support euh, pour essayer de créer des belles images et de faire des trucs jolis que j'apprécierais consommer et produire. Et troisièmement, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir partager mes passions. J'aimerais pouvoir partager mes passions, mes réflexions et avoir un sentiment de liberté comme j'ai sur TikTok, sur YouTube, pour pouvoir parler de ce que je veux, pour pouvoir parler de cartes One Piece, de billard et tout quand j'en ai envie. euh, Parce que c'est ce que j'aime en fait, parce que c'est ce que j'aime et que je préfère que les gens me voient comme ça sur internet parce que c'est moi simplement. Genre, un des trucs que j'ai le plus envie d'être sur internet, c'est réel. Et c'est réel dans le sens qu'il n'y ait pas de décalage entre moi d'internet et les moi de la vraie vie. Et je pense que même si jamais il y a certaines choses qui doivent rester dans la vraie vie et qui doivent rester personnelles pour moi, que ce soit par rapport à ma famille, que ce soit par rapport à certaines relations, etc., j'aimerais quand même que les gens voient cet aspect de ma personnalité pour qu'ils me voient en entièreté et qu'ils se disent pas que je suis juste un mec qui fait des vidéos Lux Maxing, tu vois. Et donc c'est à peu près tout ce que j'ai envie de faire, je pense. Je sais pas ce que les gens en penseront de cet épisode, ou je sais pas ce que les gens attendront de moi après cet épisode-là, mais je suis curieux et je pense que si jamais il y a bien un groupe de personnes qui seraient capables de m'orienter par rapport à ce que je veux faire, bah, c'est mon frère et mes potes, mais également les gens qui consomment mes podcasts tu vois, quotidiennement. Et donc, j'attends de voir un peu ce que vous attendez de moi et ce que tu penses aussi de tout ce que j'ai dit et de ce que moi je veux faire sur Internet. Si tu penses que c'est superflu, si jamais tu penses que c'est complètement con parce que je devrais continuer à faire des vidéos sur ma chaîne principale. Bref, dis-moi un peu ce que tu penses et je serais curieux de voir tout ça. En tout cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire et on verra comment est-ce que je vais évoluer sur Internet encore. On verra. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.